après toutes les galères qu'on a vécues dans nos relations, dans notre couple, dans notre famille, au travail, on arrive à un moment donné dans notre vie où on veut savoir, mais c'est quoi l'amour? C'est quoi aimer vraiment? Et c'est quoi être aimé vraiment? Et comment aimer vraiment? Comment être aimé vraiment? Alors justement, encore une fois, si on joue avec les mots et si on va à la racine des mots, on peut comprendre la lumière des mots. Et d'ailleurs, en parlant de lumière, dans amour, il y a âme et our. Our qui vient d'un mot d'une langue ancienne qui est aour et qui signifie lumière. Donc dans amour, on aurait la lumière de l'âme ou l'âme mise en lumière. Et on peut même s'amuser à jouer avec l'anglais par exemple. On a âme et our qui pourrait être our, qui est notre âme. Dans tous les cas, on parle d'âme et de lumière, donc des choses difficilement maîtrisables, mesurables et compréhensibles totalement, comme on aime faire, nous les êtres humains, c'est tout comprendre toujours, tout le temps. Et du coup, c'est quelque chose un peu d'illimité qu'on essaye de comprendre avec un esprit limité, ou en tout cas une connaissance limitée. Et du coup, ça crée blocage, frustration. Et on se demande, mais c'est quoi l'amour? Et c'est pour ça que maintenant, tu le vois de plus en plus, on emploie le mot inconditionnel. Tu sais, on rajoute « je t'aime de manière inconditionnelle ». On entend parler d'amour inconditionnel, d'unconditional love. Mais si tu regardes bien, pourquoi on dit ça? Parce qu'on sait très bien, au fond de nous, que trop souvent, on emploie des « je t'aime », mais vêtus de conditions. Du genre, regarde, ça va te parler. « Je t'aime, mais franchement, tu m'as trahi. T'es un connard, t'es une pute. Je t'aime, mais je t'aime de tout mon cœur, mais tu m'as déçu. Je t'aime, là, t'aurais pas dû dire ça. Je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime, mais t'abuses franchement. Franchement, t'es qu'un égoïste. Je t'aime, mais... Est-ce que c'est je t'aime? Vraiment. Maintenant, écoute le je t'aime d'une maman à son enfant. Écoute-le, regarde-le et ressens-le. Qu'est-ce que tu vois? C'est différent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la maman n'a même pas besoin d'employer le mot inconditionnel, parce qu'elle aime son enfant dans son entièreté. Et comment on sent au fond de nous quand on est aimé dans notre entièreté? On se sent pas franchement genre un truc comme libre et libéré, libre d'être nous-mêmes, libre de nous exprimer, libre de faire ce qu'on a à faire, libre d'aimer en fait, et libre d'être aimé. Et donc finalement déjà, on a la clé. C'est aimer dans son entièreté, dans une entièreté. Mais du coup, si tu veux être aimé dans ton entièreté, il va falloir que toi aussi, tu aimes l'autre dans son entièreté. Mais comment tu veux aimer l'autre dans son entièreté ou que l'autre t'aime dans ton entièreté si toi-même tu ne t'aimes pas dans ton entièreté? Et repense à toutes ces fois, quand je dis que tu ne t'aimes pas dans ton entièreté, repense à toutes ces fois où tu t'es dit, tu sais, t'avais envie de faire quelque chose, tu ressentais quelque chose, tu avais une pensée pour quelque chose qui était forte, ça venait là de ton cœur, tes tripes, tu sais même pas d'où ça vient, et tu te dis, non mais ça se fait pas, mais je peux pas faire ça, mais je peux pas penser ça, mais je peux pas dire ça, putain c'est dégueulasse ce que j'ai fait, c'est dégueulasse ce que je pense, je me sens trop mal. Mais en fait là, c'est quelque chose qui vient à l'intérieur de toi, et t'es pas en train de t'aimer, t'es en train de te juger. Comment tu veux que quelqu'un t'aime dans ton entièreté si déjà toi tu ne sais même pas comment le faire? Et elle est là la clé. Elle est là la clé. C'est que quand tu fais ça, quand tu es en train de juger quelque chose qui est à l'intérieur de toi, finalement, tu es en train de baisser l'amour. On va dire, tu es en train de baisser ton propre amour. Et donc du coup, tu diminues ton amour propre. Et l'amour propre, c'est l'estime de soi. Et sans estime de soi, on fait quoi? On est libre d'être nous-mêmes sans estime de nous-mêmes? Non. Donc la clé, elle est là. C'est pas, on n'est pas fait de toute pensée, toute bonne, toujours, toute rose, toute claire, toute... Non, on est fait d'ombre et de lumière. Tu le vois, regarde la vie. On est fait de ceux dont est fait la vie. Donc, on n'est pas que ombre ni que lumière, on est ombre et lumière, on est mort et vie. On est le meilleur et le pire. Et c'est ça l'amour, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, c'est ce qui nous unit. Et encore une fois, c'est ça la vie et c'est ça la clé. Parce que quand tu vas apprendre à aimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, à le comprendre déjà, à l'accepter, à le comprendre, à l'apprécier, à le comprendre, à l'aimer. Tu vois bien que dès que tu cherches avec une volonté consciente de comprendre quelque chose, et de plus en plus tu arrives à l'amour. Et plus tu vas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et plus tu vas aimer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et plus quand ça va sortir à l'intérieur d'une autre personne, parce qu'au final, tu sais très bien que ce que fait l'autre personne, souvent tu l'as fait ou tu l'as pensé aussi, et donc là, moins tu vas le juger, et plus tu vas l'aimer aussi. Et donc si tu vas t'aimer dans ton entièreté, que tu vas te mettre du coup plus facilement à ne pas juger
et à aimer l'autre personne dans son entièreté, comment elle va se sentir? Comment il va se sentir? Libre aussi. Et lui aussi, en retour, qu'est-ce qu'il va t'offrir de manière inconsciente et naturelle? Son amour entier. Et là, tu sauras véritablement ce que c'est que d'être aimé et d'aimer vraiment. Et finalement, si tu regardes bien, d'où vient la souffrance? Pourquoi on souffre en amour? Pourquoi on souffre dans nos relations? Mais parce que, regarde, la souffrance, elle vient du décalage entre ce que tu penses dans tes codes, dans tes croyances, dans tes schémas, dans ta culture, dans la société, dans ce qu'on nous a transmis, dans ce qu'on nous a dit à l'école, dans les contes de fées, de ce que tu penses, de ce que quelque chose devrait être. Non, ça doit être comme ça et pas autrement. Et ce qui est vraiment. Et en fait, c'est ce décalage entre ce que tu penses qui devrait être et ce qui est, qui crée en fait et qui est proportionnel à ton degré de souffrance, de désillusion, de regret, de frustration et d'incompréhension. Donc, regarde les choses comme elles sont. Regarde ce qui est. Ok? Tu n'es pas que tout bon, tout beau, tout rose. Il n'est pas que tout bon, tout beau, tout rose. Mais vous êtes un ensemble, vous êtes le tout. Ok? Et regarde bien. Finalement, quand tu admires des gens, quand tu admires un couple, quand tu admires une relation, que ce soit un couple, une famille, quelle que soit la relation, regarde bien. Qu'est-ce que tu admires? Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez ces gens-là? La passion du début, le feu du début? Non, ça c'est facile. Ce que tu aimes vraiment, au fond, c'est que malgré les âges, malgré toutes les tempêtes, malgré tout ce qu'ils ont pu se dire, malgré tout ce qu'ils ont pu faire, malgré des choses impardonnables qui paraissaient, attention, impardonnables, malgré les âges et les années, en fait, ils s'aiment toujours parce qu'ils ont mis leur amour au-dessus de leur ego, au-dessus de leur jugement, au-dessus de leur barreau du jugement, justement. Parce que le jugement enferme, mais l'amour véritable, inconditionnel, libère. Et c'est ça que t'aimes. Et au fond, je pense que si t'es arrivé jusque-là, encore une fois dans la vidéo, c'est que c'est ça que tu recherches. C'est que c'est ça que tu veux. Mais maintenant, c'est juste un état de conscience. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? C'est trop tard, t'es arrivé jusque-là dans la vidéo, donc est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Vivre un véritable amour inconditionnel dans lequel tu te sens libre d'aimer, libre d'être toi-même, dans lequel l'autre aussi est libre d'être aimé, libre d'être lui-même, sans jugement, sans condition? Est-ce que tu es prêt finalement à péter là comme ça, à briser les barreaux de ta peur et de ton jugement pour libérer ton cœur et libérer par inspiration celui des autres? Donc voilà, au final tu l'as compris, pour reprendre cette fameuse phrase que j'adore qui est finalement, tu sais, si tu veux aller au paradis, eh ben, sois prêt à mourir. Et c'est la clé. Si tu veux aller au paradis, sois prêt à mourir. Si tu veux le meilleur, sois prêt à embrasser le pire. L'amour n'est pas une seule couleur, il est l'ensemble de toutes. L'amour n'est ni une idée, ni un doute. L'amour est ce qu'il est, comme toi. Amour. Yes. Et hop, 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 hop. Il y a une personne avec qui tu veux vraiment partager ton amour? Partage-lui cette vidéo, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Hop, 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 hop. Il y a une personne avec qui tu veux vraiment partager ton amour? Alors partage-lui cette vidéo, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne YouTube. Merci. Yes.